Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans ce live méditation, la 3e. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à commenter comment vous vous sentez là, en ce moment, cet instant, comment c'est vivant pour vous, comment c'est présent, quelle émotion, quelle sensation. Quelles sont les prises de conscience de la journée? Quelles sont les célébrations que vous aurez envie de faire, par exemple? N'hésitez pas à écrire comment vous vous sentez, à liker la vidéo. Voilà, partagez à me dire si le son est bon. Je vais essayer de mettre un peu plus haut le micro, histoire que on entende aussi ma voix et pas que le son du bol. Et je vous invite chacun à vous installer le plus confortablement possible, là où vous êtes. Peut-être à bouger votre corps pour ça, à sentir comment c'est dans votre corps. À prendre le temps de revenir en vous. C'est comme si vous pouvez tourner votre attention vers vous-même en fait. Vraiment prendre ce temps pour... comme si vous pouvez tourner tous vos sens à l'intérieur de vous et sentir ce qui est vivant, ce qui est présent. Comment ça bouge en vous, comment c'est vivant, quelles sont les sensations, les émotions. Et dans nos vies de tous les jours, on est vraiment souvent tourné vers l'extérieur, avec nos 5 sens qui sont tournés vers l'extérieur, à voir, à sentir, à goûter, à toucher, à entendre. Et de là, de pouvoir prendre ce temps, juste quelques secondes, quelques minutes, à revenir vers soi et à sentir comment c'est vivant en soi, en cet instant. Est-ce que toute mon attention, je peux la tourner vers moi là, en cette seconde pour sentir ce qui est présent en moi? Prendre le temps de vous installer donc confortablement, puis de prendre 3 respirations profondes. Bonsoir, bienvenue à tous ceux qui se connectent. Prendre un temps de retour à soi, installer confortablement, revenir à ce qui est vivant, soit tourner son intention à l'intérieur. Et ce qui m'est venu aujourd'hui, c'était vraiment de poser la question qui j'ai envie d'être. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner dans mon quotidien? Quand je travaillais avec une personne là, que je coachais, c'était d'aller voir qui j'ai envie d'être. Par exemple, en tant que mère ou en tant que père, qui j'ai envie d'être. Qui j'ai envie d'être dans ma relation de couple, en tant que femme, en tant que mari. Qui j'ai envie d'être dans mon travail. Qui j'ai envie d'être dans mon quotidien. Vraiment prendre un temps pour se poser ces questions.
Juste laisser émerger ce qui est là. C'est quoi l'idéal pour moi? Bonsoir à tous ceux qui arrivent et qui viennent, qui se connectent. Dans une société où on court, on est tout le temps en mouvement, on est tout le temps vers l'extérieur à répondre à des injonctions, à faire par devoir, sans vraiment se poser la question si ça nous correspond, si c'est ok pour nous, à sentir, à même oublier ses limites. Est-ce que c'est ok pour moi de travailler tant d'heures? Est-ce que je respecte mes limites? Beaucoup aujourd'hui, on ne respecte plus ses limites et du coup ça fait du burn-out, ça fait qu'on ne sait plus où on en est dans sa vie, qu'on peut être perdu parce qu'on a comme beaucoup dépassé ses limites. Et quand on dépasse ses limites, c'est comme si on allait de l'autre côté de la barrière et que ça tire en fait. Elles sont où mes limites? À quel moment je les pose? À quel moment je dis stop quand c'est plus ok pour moi? Est-ce que je suis assez à l'écoute de mes envies, de mes désirs, de ce qui est confortable pour moi, de ce qui est inconfortable, pour pouvoir le poser? Est-ce que je sais ce que j'ai envie en fait pour moi? Est-ce que je sais ce que j'ai envie de vivre? Et j'ai envie de nous guider à travers cette méditation dans cette invitation-là, à aller à la rencontre de qui je suis et de qui j'ai envie d'être. Même s'il n'y a pas de réponse toute faite à qui suis-je, il y a qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, qu'est-ce qui me donne de la joie, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me donne du carburant, qu'est-ce qui fait que le matin quand je me lève, j'ai la patate et que je me dis waouh, j'ai envie de commencer cette journée, j'ai la joie à y aller. Comment je fais que même avoir de la joie, même quand je traverse des hauts et des bas, parce que la vie est cyclique, mais qu'il y a quand même une joie d'être au monde, il y a une joie à vivre les émotions, il y a une joie à se dépasser, à être challengé par les expériences que la vie nous amène, les obstacles, les épreuves. C'est ça, quand je vais me rencontrer, quand je vais rencontrer qui je suis, je vais avoir cette énergie de vie qui nous traverse chacun. Mais quand on est rebranché à cette énergie de vie, alors il y a une sorte de fluidité dans les épreuves, de fluidité dans ce qui nous arrive. Dans cette fluidité, ça veut dire qu'il y a un fond qui est calme, qui est posé, qui est plus stable, malgré les hauts et les bas qu'on va traverser. Il y a une joie profonde qui est là, malgré les émotions de l'instant. Est-ce que je peux aller me rencontrer? Même si quand on va se rencontrer, on va aller rencontrer tout ce qu'on a mis entre soi et soi jusque-là. Tout ce qu'on a mis sous le tapis, qu'on n'a pas envie de voir, tout ce qui est désagréable, tout ce qui a été douloureux pour nous. Le but, c'est pas de revivre les choses douloureuses, mais c'est de se laisser traverser par de l'émotionnel qu'on a pu bloquer sous le tapis, qu'on a pu mettre sous le tapis parce qu'on avait peur que ça soit trop douloureux à vivre. Parce que la vie, c'est intense. La réalité, c'est que la vie, c'est intense. Vraiment. Intense autant dans sa joie que intense autant dans tout ce qu'on peut être amené de douloureux à vivre. Qu'est-ce que j'en fais de cette intensité? Est-ce que je la fuis? Est-ce que je me fuis? Est-ce que je me fuis à travers des activités extérieures, à travers des devoirs que je me dis que je dois faire, à travers des contraintes? Comment je peux rester avec moi, avec ce qui est présent en moi? Pour moi, c'est un acte d'amour aussi. Est-ce que je peux rester avec ce qui est vivant en moi en cet instant? Sans chercher à le fuir, sans chercher à me justifier, sans chercher à essayer de comprendre, sans chercher à vouloir être ailleurs que maintenant, être ailleurs que dans cette émotion qui me traverse.
sans chercher à me juger, sans chercher à je suis un coupable à l'extérieur de moi de ce que je suis en train de vivre, de ma situation, que ce soit ma situation financière, ma situation relationnelle, ma santé. Je vais nous inviter, tous ceux qui sont présents, qui le souhaitent, de vraiment prendre ce temps pour vous asseoir, vous allonger, enfin prendre la position la plus confortable pour vous. De respirer, de revenir à votre respiration, de prendre ce temps vraiment comme si vous allez plonger au cœur de vous-même, comme si vous avez une caméra intérieure et vous plongez en vous. Puis vous pouvez vous aider de votre respiration en inspirant et en relâchant. Plus vous relâchez, plus vous soufflez, plus vous pouvez comme plonger en vous-même, plonger au cœur de vous-même, plonger dans les profondeurs de votre être. Quand vous descendez là au fond de vous-même, dans les profondeurs de vous-même, posez juste cette question: qui suis-je? Qui j'ai envie d'être? Quels sont les rêves de mon âme, de mon être? C'est quoi qui m'anime là, profondément? C'est quoi le message que j'ai envie de transmettre au monde juste en étant présent, présente, en étant vivant, vivante? Puis vraiment, c'est ne pas chercher à avoir une réponse avec la tête, mais juste à se laisser porter. Qui suis-je? Qui j'ai envie d'être? Quels sont mes rêves? Qu'est-ce qui m'anime profondément? Peut-être vous avez une sensation, peut-être une image, une émotion, une phrase, un message. Qu'est-ce qui vous vient quand vous plongez en vous-même? Juste, restez avec vous. De prendre ce temps-là, de respirer en vous-même, comme si vous pouvez vous asseoir en vous-même, dans votre bassin, profondément stable, posé, ancré en vous-même. Ancré même à l'écoute des mouvements à chaque instant qui nous traversent. Puis au fin fond, plongez en vous-même et vous pouvez continuer à vous aider par la respiration. Inspirez. Relâchez. Et plus vous relâchez, plus vous pouvez descendre en vous-même. De quoi vous parle votre intérieur en cet instant? Quel est le message pour vous? Juste prenez le temps de sentir, de goûter. Qu'est-ce que ça fait quand je suis à l'intérieur de moi? Quand tous mes sens sont tournés à l'intérieur, que je suis juste à l'écoute de ce qui est vivant. Est-ce que c'est agréable, pas agréable? Est-ce que j'ai envie d'y rester? Est-ce que j'ai envie de partir? Ok, j'entends qu'il y en a qui ont de la joie. Merci Natacha. Alain, tu as les mots qui viennent: désolé, pardon, merci, je t'aime. Comment ça vibre à l'intérieur de moi? Comment ça pétille? Comment je peux faire encore plus pétiller mon être, mon âme, mon être? Comment je peux encore plus, le matin, avoir cette joie en fait dès le réveil? Qu'est-ce qui est le plus petit pas aujourd'hui, en cet instant, que je peux faire pour aller encore vers plus de joie dans ma vie, pour amener encore plus d'épanouissement dans ma vie, pour offrir un peu plus du précieux que j'ai en moi, des trésors que j'ai en moi? Peut-être que je n'ai pas encore rencontré, peut-être que j'en ai rencontré quelques-uns
Et sûrement d'ailleurs qu'il y en a encore d'autres à s'offrir et à offrir au monde. Pour moi, plus on va en rencontre, plus on peut... C'est comme si on... Ça me fait penser au sac de Mary Poppins, où c'est un sac où elle sort plein de choses assez extraordinaires. On se demande comment il y a de la place, parce qu'elle peut sortir un escabeau de son sac à main, elle peut sortir une parapluie. Je pense qu'à l'intérieur de nous-mêmes, c'est ça. On a des trésors et c'est inimaginable ce qu'on peut sortir de nous-mêmes. Est-ce que je peux respirer en conscience avec moi-même? Et de voir qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, en cet instant, qu'est-ce que je pourrais amener comme qualité qui manque là, en cet instant en moi, que je pourrais rajouter, faire vivre, en tout cas que j'ai envie d'amener là, en cet instant. Moi, j'ai l'image d'un dauphin qui me vient. C'est un dauphin qui me parle à la fois de pétillance, de joie et de légèreté. C'est comme quand les dauphins, ils sautent en bande. Il y a cette légèreté, cette grâce, cette énergie. Il y a beaucoup de joie et de jeu. Est-ce que je peux mettre du jeu dans ma vie? Est-ce que je peux jouer avec ce qui est là? Et voir comment je joue avec ce qui est présent. Est-ce que je prends ça au sérieux? Est-ce que j'ai envie d'être dans la compétition? Est-ce que avec la compétition avec moi-même, avec les autres? Est-ce que j'ai envie de m'offrir quelque chose de beaucoup plus léger? Je sais que les règles du jeu, je peux aussi les modifier. Certaines règles en tout cas. Est-ce que je peux mettre plus de légèreté? Qu'est-ce que j'ai besoin là en cet instant qui pourrait nourrir mon être, que je pourrais visualiser? Quelle valeur, quelle compétence, quel trésor je peux aller rencontrer en moi-même que j'ai pas encore vu, que j'ai peut-être pas encore reconnu? Est-ce que je peux me reconnaître dans ma beauté sans en vouloir en faire quelque chose, mais juste me reconnaître dans ma beauté en cet instant, sans essayer de me dénigrer ni de me mettre au-dessus. Juste là, reconnaître qui je suis, mes talents, mes compétences, en tant qu'être humain unique et singulier. Est-ce que je peux goûter à ça? Est-ce que je peux me l'offrir là, en cet instant? Je vois qu'il y a écrit quelqu'un. Mac, tu as écrit de l'audace. Je continue à rester en moi, respirer en moi et voir quels sont les trésors, les messages qui me viennent pour moi-même en cet instant. Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir comme qualité? Pour m'accompagner sur le chemin de la joie, la réalisation de mon être. La douceur. Si un mot vous apparaît, une qualité que vous avez envie d'intégrer, je vous invite à visualiser. Sous quelle forme ça peut se réintégrer cette douceur? Par exemple là, pour la douceur, ça serait sous quelle forme? Est-ce que ça serait sur un ruisseau qu'on peut imaginer qui coule en nous, sous forme d'un nuage, une plume? Comment je peux faire vivre en moi cette qualité en cet instant pour la sentir, la goûter, la réintégrer si j'ai besoin qu'elle se réintègre? Comment je peux m'apporter de la douceur de moi à moi? La détente. Okay? Comment je peux
ramener la détente pour moi, en moi. Est-ce que ça serait imaginer peut-être qu'on est allongé sur une plage, qu'on entend le bruit de la mer. Est-ce que la détente, je peux imaginer que je suis en train de voler dans le ciel, de vraiment tout imaginer ce qui peut être possible grâce à notre imagination, on peut tout imaginer, on peut voyager, faire venir à nous, prendre ce temps-là, d'être créatif pour soi, pour s'apporter ce qu'on a aussi besoin. Peut-être que la détente, je peux m'imaginer dans un hamac, légèrement bercé par le vent. Est-ce que cette détente, je peux m'imaginer dans un bain ou flotter dans l'eau? De vraiment prendre ce temps de soi à soi pour voir qu'est-ce qu'on peut s'apporter. De prendre ce temps de respirer avec soi-même profondément. Et puis tranquillement, de pouvoir déplacer son attention dans son corps, de faire comme un peu un scan de son corps, déplacer son attention dans ses pieds, de remonter le long de ses pieds, dans ses chevilles, dans ses mollets, dans ses cuisses, dans ses fessiers, dans son bassin, dans son ventre, de remonter dans son dos, dans ses mains, dans ses bras, dans ses épaules, dans sa nuque, dans sa gorge, dans son sommet de son crâne. De voilà, continuer à faire déplacer sa conscience, comme si on faisait un petit scan de tout son corps, dans son visage. Et de continuer à mettre son attention sur sa respiration. Peut-être de prendre une respiration profonde. Mélanie, tu nous dis apprendre à s'écouter. Ce serait comment pour toi d'imaginer que tu pouvais continuer, en tout cas, à apprendre à t'écouter? Peut-être ça se fait là, maintenant, en prenant ce temps de retour à soi, d'aller scanner, explorer ce qui vit en soi, scanner son corps, d'aller écouter quelles sont les sensations, les émotions, peut-être les tensions qui sont présentes en nous. Sophie, tu nous dis la détente, assise sur le sable face à l'océan, voilà. Magnifique. S'imaginer là face à l'océan, à entendre le bruit là, du ressac de la mer, des vagues qui viennent et qui s'en vont, la sensation du sable sous les pieds, les crissements entre tous les grains de sable. L'odeur de la mer, le vent, peut-être le vent dans les cheveux, sur le visage. Une fois que vous avez fait ce scan de tout votre corps, regardez s'il y a des endroits particulièrement qui ont besoin peut-être de mouvement là en cet instant. Autorisez-vous à mettre du mouvement dans votre corps, à peut-être
Voilà, montez, descendre les épaules, bougez votre bassin, vos pieds, vos orteils, vos mains, vos poignets. Et puis ceux qui ont envie de partager là, comment c'était pour vous ce temps de voyage en vous-même, à la rencontre de qui vous avez envie d'être, qu'est-ce qui vous anime, d'aller chercher des trésors en vous, peut-être des qualités qui avaient besoin de revenir, de se réintégrer, en tout cas d'être présente là pour vous ce soir, en cet instant. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment c'était pour vous, comment vous avez vécu ce moment, de partager. Des fois, on peut s'inspirer les uns les autres en partageant aussi comment c'était pour soi, qui était vivant pour soi, de comment on peut s'imaginer, comment on peut vivre la détente, comment on peut vivre la douceur, comment on peut vivre la joie, quelle c'est la visualisation qui vous porte, qui vous parle. Fabien, tu me dis le bien-être. Lucas, tu me dis c'est doux. Ok. Comment je peux m'offrir, par exemple, en cet instant, du bien-être? Qu'est-ce qui est pour moi? Est-ce que c'est un automassage? Est-ce que je peux prendre un temps de masser les pieds, de masser les mains, de toucher mon corps, de remettre du lien et de la connexion avec mon corps? Je nous souhaite de bons et de doux instants avec soi-même, de plus de présence, de conscience, oui, de laisser passer les pensées comme des nuages, de les voir, pas s'accrocher pour... c'est ça. Ne pas s'accrocher à ce qui est là, mais vraiment de les laisser passer. Je nous souhaite de beaux instants présents avec nous-mêmes. Je nous souhaite de la douceur. Je nous souhaite de l'accueil de ce qui est présent en nous, de nos émotions. Les laisser vivre ce qui a quand même besoin d'être vécu. Que ce soit des fois de la colère, de la tristesse, de la frustration, la tristesse ou la joie. Merci beaucoup à tous pour votre présence, pour vos partages, pour vos commentaires. N'hésitez pas si vous pensez que ça peut contribuer pour d'autres à cette petite méditation, que ça peut faire du bien. N'hésitez pas à la partager et à commenter comment c'était pour vous, si vous avez fait du bien, si vous avez envie de retrouver des temps régulièrement comme ça, que vous avez envie que je continue. Et je vous souhaite de beaux instants présents. Ok, merci pour ton retour. Natacha, tu m'as dit j'ai vu ton visage au-dessus de l'océan, radieux, entouré de lumière bien avant que tu en parles. Magnifique, c'était déjà là. Picotement dans les doigts et la couronne, pied très ancré, douleur dans la nuque et blocage dans la gorge, mais ressentais beaucoup de paix. De laisser vraiment l'invitation, elle est vraiment de laisser circuler. Quand il y a des blocages, peut-être juste de prendre une inspiration profonde. Et pour juste souffler dans les endroits où ça peut être bloqué. Peut-être visualiser de la douceur, de la lumière, quelque chose qui nous détend à ces endroits-là. Et vraiment prendre le temps de s'accueillir dans ce qui est là. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.